Ces terres arables bien exploitées peuvent résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Le plan national de relance agricole, c'est ce document que propose le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kasonga Mukuta, pour que le sol congolais tire sa revanche sur son sous-sol. En véritable homme de terrain, le nouveau patron du ministère de l'Agriculture, aussitôt en fonction, braque ce regard dans la province du Kwango, où est situé le tout premier parc agro-industriel congolais. Déclaré désertique par certains experts, Boukan Alonso a contredit toutes les thèses de ces prophètes de malheur. Ce sol peut nourrir les Congolais. La preuve, le maïs est planté sur 1500 hectares pour une production estimée à 6000 tonnes. Ici, vous voyez vous-même la verdure qu'il y a. Nous avons remarqué que nous pouvons faire quelque chose de bon sur ce terrain. Les maïs, nous produisons 800 kg à l'hectare avec nos techniques. Mais nous voulons ramener ça à 4 tonnes à l'hectare. Ça veut dire quoi? Dans 3 mois, un agriculteur qui ne peut toucher que $800, après 3 mois, il va toucher 4 000, voire 5 000, 6 000 $ après 3 mois. Je crois que l'agriculture, nous voulons qu'elle nous produise à manger, mais qu'elle enrichisse aussi ceux qui le font. C'est pour ça que j'appelle tous les jeunes de ces pays. Fatih a dit qu'il veut des milliardaires, mais l'agriculture est le meilleur moyen d'avoir ces milliardaires-là. Réputé minière, le Kasaï oriental est pourtant agricole. En Kwadi, situé à 45 km de la capitale diamantifère, des vastes champs de maïs s'étendent. Le travail ici, nous sommes arrivés au mois d'août. Nous avons commencé du mois d'août. On a commencé par dessoucher, labourer, hercer et enfin venir planter. Donc nous avons commencé un peu en retard que le programme agricole. Donc nous avons commencé au mois d'août. Jusqu'à aujourd'hui, on évolue. On a pris beaucoup d'équipes pour travailler et puis on a mis les machines pour qu'on puisse avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Et au sein de la population, on chante déjà la fin de la famine. Bakodila, Zarayajiki, Bakodila, Chiola Tabwede, Tatumbala Dinizale, Fatibeto, victoire! Nous sommes en Kundi, dans le territoire de Luozi, dans le Congo central. Depuis quelques mois, ces terres de la RDC mettent à la disposition des Congolais le riz grâce au programme volontariste du gouvernement. Des hectares à perte de vue. Pour la saison agricole A 2019-2020, 4000 tonnes de paddy ont été récoltées par une moissonneuse avant d'être acheminées à l'usine de transformation de Kimpese, construite pour le besoin de la cause. En plus du riz qu'elle produit, la base agricole de Nkundi contribue également au développement local. Nous allons remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi qui a mis en place ce programme avec le ministère de l'Agriculture, le programme volontariste agricole que BAB est en train d'exécuter ici en Kundi et dans d'autres bases. Donc ici nous avons commencé la récolte de la deuxième saison, la saison B. Et nous commençons aussi à préparer les saisons A. Donc jusque-là, tout va bien parce que nous avons commencé notre récolte. Ça nous fait beaucoup de joie d'avoir planté et de commencer la récolte. Un apport salué par la population riveraine. Mais comme l'État a planté compagnie A en Nkundi, autres benga BAB, jeune bazo musala, suka ya sanza tango asali musala na ye azumbongo na ye. Vraiment ezo quoi porter vraiment un plus na population Nkundi. Après le foufou ya Bandundu, foufou ya Bakongo, pour la première fois, on parlera de foufou ya Kinshasa. C'est ici, à Mongata, dans la commune de Maluku, que le manioc a été planté sur 800 hectares avec une production estimée à 15 000 tonnes. La phase de transformation a même déjà commencé. Le foufou de Kinshasa, c'est pour bientôt. À Sakadi Yambula, dans le Holomami, le maïs a également été planté sur plusieurs hectares. Au sud Kivu, les engins agricoles ont déjà été déployés sur les plaines de Ruzizi. Toutes ces bases agricoles en dehors de Boukan Alonso sont supervisées par Bio Agribusiness BAB. Concrètement, nous sommes installés sur 6 bases dans 6 provinces de la RDC. Nous avons pris l'engagement avec son Excellence d'accompagner les producteurs et les coopératives dans un rayon de 50 km dans l'assistance avec nos engins, notre matériel
les intrants ainsi que les produits phytosanitaires pour leur permettre d'augmenter leur production et venir les usiner dans nos grandes installations parce qu'en effet, nous avons des grandes usines avec une grande capacité de transformation. L'accompagnement des paysans pour améliorer leurs conditions de vie, c'est parmi les objectifs que poursuit le plan national de relance agricole. En écoutant tout ce qui se dit sur les télévisions du monde, nous sommes un pays qui vit avec des importations. Il fallait mettre fin à cela. Et c'est ainsi que notre ministère a décidé de lancer un programme avec ce qu'il avait en main, notamment les programmes volontaristes, les programmes Kanganunzu et les programmes Kaben. Pour une production en grande quantité, les engrais sont incontournables. L'entreprise Triomphe a donc été choisie comme fournisseur d'engrais. C'est un projet du gouvernement qui est là pour soutenir l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Triomphe, comme vous le savez, en produisant des engrais, va permettre d'augmenter la productivité des opérateurs agricoles. Ce qui permettra aussi pour que ceux qui produisent sur terrain, puissent, sur 1 hectare, puissent produire, augmenter le rendement. Agonisantes, les entreprises publiques du secteur agricole de la RDC ont bel et bien besoin d'oxygène. Et le patron de l'agriculture s'y attelle. Pour Joseph-Antoine Kasonga, l'Office national des produits agricoles congolais, ONAPAC, ex-OSACAF, doit reprendre sa place de la GECAMINE verte. Je tiens d'abord à ce que l'ONAPAC reprenne sa place de la GECAMINE du monde vert. L'ONAPAC est une mine d'or vert. Le ministre de l'Agriculture s'investit personnellement pour que l'ex-office zaïrois du café retrouve ses notes de noblesse. L'ONAPAC s'est même doté d'un nouveau torréfacteur pour la transformation du café. La fraude est également combattue dans le secteur du café car plusieurs tonnes échappent au contrôle douanier. Dans la province de la Chopo, la cacaoyère de Bengamisa connaît son premier coup de balai grâce à l'ingéniosité de Joseph-Antoine Kasonga. La campagne cacaoyère demande suffisamment de moyens au regard des différentes opérations qui sont à réaliser. Et pour s'attendre à une très bonne production, il faut d'abord que ces fonds soient là pour respecter les travaux inhérents à cette campagne. Voilà, maintenant par exemple, le ministre vient de mettre à notre disposition un petit moyen qui nous permet maintenant de commencer l'entretien de la plantation, de cette plantation. Ce n'est que le début. Je sais que les autres moyens vont suivre pour continuer les 4 opérations prévues. Pour le compte du programme post-Covid-19, des centaines d'hectares de maïs ont également vu le jour à la grande satisfaction de la population. Depuis l'arrivée de Joseph-Antoine Kasonga à la tête du ministère de l'Agriculture, en pratiquement 12 mois seulement, un travail de titan a été abattu. Je ne suis pas dans les secrets des chefs de l'État, il est le seul à savoir pourquoi il m'a choisi. Personnellement, je n'ai rien à vous dire là-dessus. Je les remercie de m'avoir fait confiance et je ne les redécevrai pas.